Pardon, mais je crois qu'on a autre chose à faire. Je crois que vous en avez terminé pour aujourd'hui, non? Ou plutôt l'enquête que vous essayez de résoudre. Non, Georges, mais je crois qu'on devrait... T'inquiète pas, c'est bon, Marcella. Il faut que je retourne en ville, j'ai encore plein de trucs à faire. Georges, pardon. On continuera un peu plus tard. T'as les preuves? Ouais, je les ai. Amuse-toi bien, champion. À plus. T'exagères. Ne mens pas, toi aussi tu voulais rester seule avec moi, Marcella. C'est vrai, oui. Tu as raison. Peut-être que je devrais démissionner de la police. C'est un milieu tellement difficile. Je veux être une épouse normale. Je ne crois pas que ça te plaira. Que faisais-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, alors maintenant c'est toi qui vas me poser des questions? Ton épouse? Marcella Fernandez de Toro. Ça me plaît. Et ton époux, Toro de Fernandez? Tout va bien? Je veux une autre vie. Tout ce à quoi j'ai rêvé petite n'est qu'une illusion comme tous les contes de fées. Je veux faire ma vie avec toi. Tant qu'on sera ensemble, rien de mal ne pourra nous arriver. Non, c'est pas vrai. Mon mari n'est pas dans son état normal en ce moment. Mais dis-moi que c'est une blague de très mauvais goût. Non, Bertha. Je suis sincère avec toi. J'aime Pépé. Tu me dégoûtes, salaud. Tu es devenu mon ami seulement pour pouvoir draguer mon mari, voleur. Mais bien sûr que non, Bertha. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec toi. Et la vie est comme ça. Pervers. Toi et tes amis, vous êtes comme des chiens qui vivent en groupe, tout ça rien que pour copuler les uns et les autres. Des malades. Toi, tu m'as volé mon pépé. Mais écoute, Bertha, nous sommes des êtres humains et la seule chose qu'on cherche, c'est de l'amour. Mais tu es complètement cinglé. Je vais aller le dire au policier qui est là-bas dehors que tu m'as attaqué. Vas-y, dis-lui. Dis-lui si t'es un homme. Je ne vais pas faire ça parce que sinon ils vont te mettre en prison. Et ce n'est pas parce que je tiens à toi, mais parce que je m'inquiète pour Pépé, qui est en train de pourrir en prison à cause de toi. Va-t'en de cette maison. C'est toi qui as accusé José, il est innocent. Tout ça pour t'en sortir, tu es égoïste. Pépé n'est pas innocent. C'est le pire de tous les criminels. Il m'a fait croire que c'était moi la folle. C'est lui qui est malade. C'est lui. Tomber amoureux n'est pas un péché, Bertha. Arrête, s'il te plaît, tu sais parfaitement que José n'est pas capable de tuer quelqu'un. Et maintenant que vous avez monté toute cette histoire, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de te comporter de façon décente, Bertha. Pour que le sacrifice de ton mari, au moins, en vaille la peine. Maman? Qu'est-ce que t'as? Je vais bien, Gina. Ça va bien. Je vais bien. Qu'est-ce que tu as? Je viens juste de faire un cauchemar. Marcella, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Et j'aimerais que tu me dises ce qui te tracasse. Ce qui t'inquiète. Je suis inquiète parce que je sais pas ce que je vais faire. Je veux vraiment quitter la police, je voudrais faire autre chose. Je suis fatiguée de ce monde plein de mensonges. Mais si tu aimes ce que tu fais, enquêter, chercher des pistes, et tu es la meilleure.
La plus juste, la plus équitable quand tu cherches à savoir la vérité. Non, je sens qu'il n'y a pas de justice. Que je suis en train de perdre mon temps dans un système qui est beaucoup trop corrompu. Si ça t'inquiète autant, je crois qu'on devrait en parler ensemble. Je veux pas que tu gardes tout ça pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces doutes? Je crois que j'ai pas envie d'en parler. C'est plutôt quelque chose que je veux oublier. Si c'est possible. Tu crois qu'on pourra tout recommencer à zéro? Sans famille, sans passé, sans mon père. Sans ton père? Vous vous êtes disputés? Ne pose pas de questions, réponds-moi et c'est tout. Selon Patrick, on ne peut pas oublier les personnes de notre passé. Nos parents marquent nos vies. Et après, nos enfants. J'ai essayé d'oublier mon père quand il était en prison. Puis ma mère, je n'y arrive pas. Moi, tout ce que je veux, c'est rester avec toi. Toi et moi, tout seuls, loin de nos familles, loin de tout le monde, mes amis, avoir notre propre famille, nos enfants. Qu'est-ce qui se passe avec Félix? Serre-moi. Serre-moi très fort. Si j'étais toi, je ne resterais pas devant ce tableau. De dos, vous êtes identiques et quelqu'un pourrait découvrir la vérité. Enfin, peut-être que c'est précisément ce que tu cherches. Mais Fais très attention à ce que tu dis. je suis une vraie tombe. Dis-moi, tu sais qui a écrit les lettres anonymes? C'est qui? Cette cinglée d'Hortensia? Cette alcoolique de Johanna ou cette pauvre droguée de Barbara? Qui sait? Mais moi je pense que c'est une femme. Pourquoi? Les lettres qu'on a utilisées pour les faire ont été découpées dans une revue féminine de mode. Je sais qu'il y a des hommes qui lisent ces revues. Et ça pourrait être un homme qui a pris la revue de son épouse, mais... Moi je suis convaincu que c'est une femme. Je connais quelqu'un qui a une addiction pour ce genre de revue. En plus, je crois qu'elle en fait collection. Johanna? Bertha. Bertha? Bertha Salas? C'est Bertha. Elle vient de m'attaquer avec des ciseaux. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Daniel? Mais pourquoi? Parce que c'est elle la meurtrière, elle a tué Olivia. Elle est capable de tuer le premier qui se met sur son chemin. Elle est complètement cinglée. Et elle devrait être en prison. Et José devrait être en liberté. Excuse-moi, ma chérie, mais j'arrive pas à me calmer. Je suis enfermée ici comme un animal. Mais en fait, j'ai besoin de sortir. Moi aussi, je voudrais sortir, mais on m'a demandé de rester avec toi et ce policier ne nous laisse pas sortir. Ils sont tous à l'exposition de cette chienne. Gina, je crois que je suis en train de faire une crise d'angoisse et les médicaments ne me font aucun effet. Maman, arrête de pleurer. Ma chérie, s'il te plaît, ne dis rien. À personne, ok? Tu sais, tout ce qui est en train de se passer, c'est beaucoup trop pour moi. Mais cette histoire me rend vraiment triste. C'est tellement injuste. C'est Bertha. C'est elle qui l'a tué. Et je suis sûr qu'elle est capable de Daniel, recommencer. tais-toi. Tais-toi. Vous ne pensez pas nous avoir suffisamment humiliés? Mon père a ruiné nos vies. Alors je voudrais seulement vous demander une chose à vous tous ici. Pour Vanessa, pour ma mère et pour moi. Je ne sais pas pourquoi on est venu à cette exposition. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. On s'en va, Vanessa. André, Ce sont les enfants du meurtrier. Daniel, calme-toi. Ce n'est vraiment pas le moment, ni l'endroit pour parler de tout alors ça. c'est quand le bon moment, hein? Dis-moi, papa.
Demain, on pourra en parler plus tranquillement. Tu es Très bien, d'accord? pour tous ceux qui viennent d'arriver, il y a une salle avec d'autres œuvres et plus de champagne si vous voulez. Où tu vas, toi? Non, 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 toi tu restes avec moi. Ah non, non, Ça s'il te suffit. plaît, je veux aller dans l'autre Gaston. pièce. Très belle exposition, je te félicite. Merci beaucoup, mais celle que tu devrais féliciter n'est malheureusement pas ici. Merci d'être venu. Dis-moi, tu as des nouvelles de ton frère? Je croyais qu'il allait venir et je pensais que ma fille aussi viendrait. Non, aucune nouvelle, mais demain il va m'entendre parce que ça ne se fait pas. Je peux te demander un service. S'il arrive, dis-lui que je le cherche. Et si tu vois ma fille, dis-lui de m'appeler. Oui. Très belle expo. Merci. Dis-moi Félix, je peux te parler d'un truc important? Oui, bien sûr. Regarde, ça c'est les photos que je viens de publier sur internet et il y a cette femme qui a commencé à aimer absolument toutes les photos de l'exposition. Ce qui m'interpelle, c'est son nom. Emma 69. Emma, comme ma tante. Et 69, ça pourrait peut-être être son année de naissance. La personne que tu recherches est là-bas, elle aussi. Tu crois que c'est elle? Ça, c'est un couvent? C'est peut-être le couvent de Santa Marta, mais qui sait? C'est là-bas qu'ont grandi ma mère et ma tante. Aujourd'hui, P m'a montré sa collection d'armes. Ça ne m'a pas impressionné. Mais en tout cas, il sait très bien s'en servir. P me fait peur. Le décès de sa femme l'a marqué. Et il a du mal à s'en remettre. Ses plaies sont restées béantes. Et il ne veut pas essayer de guérir. Olivia. Mon père. Non, non. Non. Mais ce qui me paraît très bizarre, c'est que cette femme a aimé toutes les publications de l'exposition. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Si elle s'est inscrite avec ce nom, c'est sûrement parce qu'elle veut qu'on la découvre. Qu'on la découvre? Mais qu'est-ce que t'as à voir dans tout Moi? ça? Rien, je veux vous aider, je veux dire. Que tu la découvres toi, c'est toi qu'elle est en train de suivre, non? Enfin, dis-moi si tu as besoin de moi. Tu sais où me trouver. Au revoir. Comment ça se passe? Tout va bien? J'ai vu que tu avais vendu des tableaux. Oui, tout va bien. Plusieurs personnes ont l'air intéressées pour acheter. Il y a même une revue qui veut écrire un article. Et toi, ça va bien? Oui, tout va bien. Policier. Polly, ne dis pas que tu pars. Je ne savais pas qu'elle pouvait boire autant. Barbara, il faut que tu mettes un peu de musique. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, non? On va tous danser. Allez, Polly, on va danser. Une petite danse. Mais écoute. Bon, Barbara. Arrête. Stop. Seulement un peu de musique. P a une fille qui a le même âge que Barbara. Aujourd'hui, P a parlé de ma mort. Marcella?
Qu'est-ce qui se passe? J'ai cassé un verre. Tu vas bien? Tu t'es coupé? Non, ça va bien. Viens. Merci. De rien. Oh mon Dieu. Tu viens avec nous? Non, il faut que j'attende la fermeture de la galerie et après ça je pourrai y aller. Je crois que exposer tous ces tableaux, c'était bien. Oui. Et je suis vraiment très fier de toi. Et ta mère aussi l'aurait été. Merci beaucoup. On y va? Oui, Je suis très fatiguée. on y va. Au revoir. Au revoir. Emma, où te caches-tu? Marcella? Marcella? Excuse-moi, j'ai dû partir. Je ne voulais pas te réveiller. On se voit plus tard. Ce que tu me demandes, je ne peux pas. Vraiment. C'est très simple, Patrick. Tu connais très bien les journaux d'Olivia Zamora. On les a lus ensemble. Je voudrais seulement que tu me dises si ce sont bien ces pages. Je crois que c'est celles qui ont été arrachées. À première vue, on dirait que oui, mais... Dis-moi, pourquoi tu ne demandes pas ça à ton père? Je lui ai remis tous les journaux. Et il était censé te les donner à toi, non? Je ne veux pas demander à mon père. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est P. Quoi? Barbara. Ah, salut! T'es toujours en vie? Pardon. Je te jure, je sais que j'aurais dû aller à l'inauguration, mais j'avais une chose importante à faire. Super ton excuse, mais bon. Je ne t'appelais pas pour ça. Je t'appelle pour te dire que j'ai des choses importantes à te raconter, mais je voudrais te voir. Je voudrais pas te raconter ça au téléphone. C'est important, oui. Enfin, tu verras bien. Dis-moi, c'est mon petit Francisco? Oui. Dis-lui qu'il y a un homme de Guanajuato qui n'arrête pas d'appeler mais qui ne veut laisser ni son numéro ni son nom. Que dit Hortensia? Ah non, rien, je te raconterai plus tard, ok? Bye. Et pourquoi tu ne lui as pas passé le message? Parce que cet homme dit que c'est important. Passe-le-moi. Allô? Je veux parler à Francisco. Francisco n'habite plus ici, mais je suis sa sœur. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un message. Allô? Après le poète, puis toi, Patrick. Ensuite Pépé. Et pendant tout ce temps-là, je l'avais devant les yeux. P, policier. C'est mon père. Ils se connaissaient déjà depuis un bon moment. Ils étaient ensemble, je crois qu'ils étaient... Qui sait, amants ou qui sait? Mais tout ça n'a aucun sens. Bien sûr que tout ça a un sens. José me l'a dit. José m'a parlé de Félix. Capitaine, pardon, désolé. Bonjour. Comment ça, bonjour? Je suis sûr que t'es une femme. Que veux-tu de moi? Entre, Barbara. Merci. Assieds-toi. Hier soir, tu m'as demandé de te prévenir s'il se passait quelque chose, et c'est le cas. Qu'est-ce qui se passe?
quelqu'un a appelé dans la matinée en insistant pour parler avec Francisco. C'était qui? Au début, il n'a pas voulu me dire, mais ensuite il m'a dit qu'il s'appelait Augusto, qu'il vivait à Guanajuato, et ça m'a paru étrange parce qu'on n'a jamais reçu d'appel de là-bas. Et là, j'ai fait tilt et je me suis dit, bien sûr, c'est peut-être le mari d'Emma. Comment? Oui, il m'a dit qu'elle était revenue à la maison, mais il m'a rien dit de plus et il a raccroché super vite. Augusto? Selena m'inquiète. Elle me pose des tas de questions. Comme si elle savait, mais en même temps, elle fait semblant de ne rien savoir. Je sais qu'elle fait des recherches sur P. J'ai même l'impression qu'elle veut me faire chanter. Je devrais la renvoyer, mais ce qu'elle sait est dangereux. Comme P est policier, il dit que... Il a arraché les pages du journal d'Olivia Zamora. Parce que justement, il y avait des informations sur lui. Parce qu'il voulait pas qu'on sache qu'ils étaient amants. Ou parce qu'il savait qu'ils allaient mourir. Oui, mais... Le fait qu'ils étaient amants ne veut pas dire que c'est lui qui l'a tué. Non, je sais pas, j'en sais rien. Rien. J'en sais rien. Et j'en ai marre, je suis fatiguée. Je n'arrive pas à croire que c'est le policier à qui on faisait confiance. Fais attention, on est en train de parler du père de Marcella. Oui, papa. Bertha et Félix. Les deux sont peut-être coupables, ils sont même peut-être complices. Le plus important, c'est de libérer la personne qui est innocente et qui est enfermée derrière les barreaux. Oui, mais là, maintenant, c'est pas le moment. Non, si, c'est le moment. Il y a un innocent enfermé dans cette prison. Et un menteur qui a décidé de faire justice en tuant de ses propres mains. Si mon père est coupable de la mort d'Olivia Zamora et des autres, il va le payer. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Non. Je venais voir la maison, et j'ai vu la voiture de Monsieur Andrade devant la porte. Oui, il est allé en bas, dans le tunnel. Je vais passer le voir. Gaston? Que fais-tu ici, Gaston? Qu'est-ce que tu fais, toi, Valet de Bravo? Je suis venu chercher Marcella. Je voulais voir la maison et j'ai vu que c'était ouvert. Tout va bien? L'inauguration d'hier soir m'a rendu un peu mélancolique. Tu dois te dire que je suis fou, non? Non. Je sais qu'elle te manque beaucoup. Tu dois te demander pourquoi. Pourquoi elle n'a pas dit qu'elle peignait? Pourquoi elle ne nous a pas montré ses tableaux? Pourquoi avoir caché autant de talent dans cet endroit? Ta mère a emmené tant de réponses avec elle. Chaque fois que je regarde un tableau, je me demande qui elle était. Deux petites filles identiques. Un homme à moitié nu dans un lit. Des paysages de lieux que je n'ai jamais vus. Tu es venu jusqu'ici pour faire quoi? Pour la retrouver. Et je suis aussi venu pour échapper à Selena qui était d'une sale humeur après l'inauguration. Je suis arrivé hier soir et maintenant toute cette maison va être démolie. Pourquoi je l'oublie pas? En fait, je la connaissais pas. Ça devrait être plus simple. Mais il n'y a pas un jour sans que je pense à elle. Cet atelier souterrain est comme elle. Ici, elle a peint des tableaux merveilleux. Ici, elle a vécu une vie que moi, je n'ai jamais connue. Tu es sûr de vraiment vouloir détruire cette maison? Oui, j'en suis sûr. Toi, marie-toi, rends Marcella heureuse et laisse le passé derrière toi. Ne te laisse pas envahir par les souvenirs. Le passé, il faut l'oublier et regarder vers l'avenir. Et toi? Tu vas te marier avec Selena? Selena m'aide à rester concentré, à avancer dans mon travail. Et ça, c'est mon destin. Travailler et toujours être occupé. Mais être plus tranquille et penser moins.
Bonjour, je vous appelle de la compagnie d'électricité. Et qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai payé? Monsieur, on a détecté une faille dans votre installation électrique. On va peut-être devoir changer votre compteur. Moi je me disais, qu'est-ce qu'ils vont encore essayer de me faire payer? Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai besoin que vous me donniez votre adresse exacte et comme ça, je peux vous envoyer quelqu'un pour régler le problème. D'accord, attendez-moi un petit moment. Tu as pensé à la proposition que je t'ai faite, Antonio? Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais tué personne et ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Va falloir que tu le fasses si tu veux assister au mariage de ton fils. Imagine-toi en train de boire jusqu'à plus soif. Et de danser avec les filles. C'est le paradis, tu ne crois pas? Moi, je ne vais pas me salir les mains en tuant un innocent. Parce que tu sais que Pépé est innocent comme moi. Et moi, je te dis que je me suis remis de mon amnésie de tequila. Je l'ai vu ce soir-là près du lac quand il a assassiné ton ex-femme. Et ensuite, il a déposé de l'argent sur ton compte. Tu sais bien que c'est faux. Puisque je te dis que je l'ai vu. On peut utiliser ce témoignage pour que ce pauvre vieux reste enfermé dans cette prison. Tais-toi, Raphaël. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ne me dis pas que tu n'es pas en colère contre cet homme qui s'envoyait, ta femme. Olivia et Pépé n'ont jamais été amants. Ils étaient juste amis et c'est tout. L'histoire qu'on raconte sur eux est un mensonge inventé par une autre personne. Mais peu importe ce que tu peux dire. Ce n'est pas moi qui vais lui faire du mal. C'est toi qui vas t'en charger. Raphaël, je ne pensais pas que tu pouvais être si mauvais. Mais d'où tu sors tant de haine, hein? Des riches comme toi et Pépé, qui nous traitent comme si on était des moins que rien. Et qui tuent une pauvre fille comme on casserait un jouet. Écoute-moi, je ne t'ai jamais fait de mal. Alors c'est bon, laisse-moi tranquille. Je te dis seulement que ton ami Pépé va revenir dans quelques jours après le jugement. Comme ça, il te reste encore un peu de temps pour penser à mon offre. Et si tu décides de le laisser en vie... je vais faire de ta vie un enfer, Taureau. Est-ce que t'as compris? Vous avez de la visite, monsieur. 10 minutes. J'ai eu la permission. Grâce à ce cher policier, Félix Fernandez. Ils m'ont amené et ils vont me ramener. Conrado, celui qui me surveille tout le temps, attend dans le couloir. Bertha, si tu viens me convaincre de vendre la moitié de l'entreprise... Tu n'es qu'un sale pervers. Comme ça, après avoir couché avec cet homme, tu venais dans mon lit me demander des câlins. Bertha, En fait, je n'aurais pas dû attaquer Olivia, ni Selena. J'aurais mieux fait de te tuer toi. Et enfin en finir avec ce terrible cauchemar. Parce que si tu étais mort, je n'aurais plus de raison d'être jalouse. Bertha, je comprends que tu sois énervée. Mais range-moi ces ciseaux, tu pourrais me blesser. Bertha, range-moi ça. Et maintenant, tu veux m'enlever l'entreprise à moi et à tes enfants. Bertha. Pour la donner à ton amant. Non, jamais je ne ferai ça. Si j'ai perdu mon œil et si j'ai avoué être coupable, c'est justement pour ne pas laisser mes enfants sans leur mère, Bertha. Tu vas oser nier que tu as une relation répugnante et écœurante avec Daniel Martinez. Bertha, range cette paire de ciseaux. Si tu me fais du mal, ils vont t'envoyer en prison et moi je vais mourir ici et nos enfants n'auront rien. C'est vraiment ce que tu veux? Non. Je veux mon argent. Tout l'argent que j'ai gagné en élevant mes enfants pendant que tu pensais à d'autres hommes. S'il t'enlève l'autre œil ou s'il te coupe une jambe, je m'en moque. Je veux que tu signes les papiers. Comment tu t'es moqué de moi, Villela? Comment tu m'as fait perdre ma jeunesse? Moi, amoureuse de toi. J'étais une jeune femme si jolie, tu te souviens? J'aurais pu être avec l'homme que je voulais. Et toi, tu m'as volé mes meilleures années.
J'étais amoureuse de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux que tu vendes l'entreprise. Que tu me donnes l'argent de la vente. Et que tu pourrisses en prison. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Daniel, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fermes ma clé? Je cherchais une information très importante. Mais tu es dans mon bureau. Je sais, Francisco. J'ai terminé. Dis-moi, tu faisais quoi sur cet ordinateur? J'étais en train de chercher des infos qui pourraient sauver Pépé. Faut que j'y aille, Francisco. On se voit plus tard. Marcella, ce n'est pas le bon moment. J'aimerais vraiment me reposer, s'il te plaît. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu savais tout, pas vrai? De quoi tu parles? Je te parle de P. Du fameux P qu'Olivia a mentionné plusieurs fois dans ses journaux. Marcella, pardon, mais je ne sais pas de quel P tu veux me parler. Désolée de ne pouvoir t'aider. Mais si, tu le sais. Et tu vas tout me raconter maintenant. Ou peut-être que P aussi t'a fait du chantage. Écoute, je ne sais rien et ça ne m'intéresse pas de parler de ça avec toi, ok? Et en plus, si ma chef m'avait confié un secret, jamais je ne te l'aurais raconté. Ha! Si, tu le sais. Lâche mon bras, tu es en train de me faire mal. Je te dis que tu le sais. Il t'a fait du chantage comme avec les autres? Tu me fais mal, Marcella. Lâche mon bras. Qu'est-ce qu'il va te faire si tu parles? Il va te planter une paire de ciseaux dans l'autre bras? Félix ne m'a pas fait chanter, c'est à peine si je le connais. Alors c'est bien lui. Maintenant tu vas me dire tout ce que tu sais. Si tu veux pas que j'aille lui dire que tu m'as raconté la vérité. J'arrive. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Où est Emma Mendoza? Ah ouais? Et pourquoi vous voulez la voir? Qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette clocharde? Si tu veux pas que je te mette en prison pour violence domestique, arrête de poser des questions. Et dis-moi plutôt où elle est. Eh bien, dans la chambre. Entrez sans faire de bruit. Où ça? Là-bas derrière. Ça, c'est du pistolet. Je ne sais pas grand-chose. Ils se sont connus environ 1 an avant qu'Olivia disparaisse. Et au début, tu sais, elle avait l'air très amoureuse de lui. Très amoureuse? Tu sais quoi d'autre? Eh bien, je ne sais rien de plus. Mais s'il te plaît, ne dis rien à ton père parce que c'est un homme très dangereux et il a menacé de me mettre en prison si je parlais. Il t'a menacé? Non. En fait, oui. Quel genre d'assassin est Félix Fernandez? Ne dis pas ça, Marcella. Ton père n'a pas tué Olivia Zamora, si c'est ce qui te préoccupe. Et comment tu le sais? Que t'as raconté Olivia? Elle n'a jamais eu besoin de m'en dire beaucoup. Tout ce que je sais, c'est parce que c'était évident. Ils s'aimaient beaucoup et leur amour était flagrant. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'Olivia l'aimait à la folie. Elle devenait folle quand il l'appelait. Elle annulait des réunions, des rendez-vous avec des amis et même avec sa famille. Elle est là. Une fois, elle a perdu une grosse affaire à cause de lui. Elle a dit qu'elle devait voyager au Costa Rica et elle est partie avec ton père. Tout le week-end. Et comment ils se sont connus? Depuis quand ils étaient amoureux? Je ne sais pas. Ils ont très bien su comment gérer leur relation sans que personne ne se rende compte. Mais elle allait se marier avec Gaston? C'est peut-être pour ça que mon père... Non. Du calme, Marcella. Je ne crois pas que ce soit l'assassin. Ils étaient juste amoureux. Ils s'aimaient. Tu dis qu'ils s'aimaient alors qu'ils ont menti à tout le monde? L'amour est libre, sans mensonge, sans aucune restriction. De qui ils se cachaient? Il y a différentes manières de vivre l'amour, Marcella. Peut-être qu'Olivia savait qu'il n'était pas la personne indiquée pour elle, même si elle était folle amoureuse.
Espèce de sale garce! Elle a pris ma camionnette! Dépêche-toi! Bonjour Barbara. Bonjour. Francisco. Comment ça va? Bien, bien. Très bien. Ça y est, tout est prêt pour la signature du contrat de vente? Presque, presque. Il faut seulement que je corrige un petit détail dans le contrat et je reviens. Reviens. Je suppose que là, on ne peut plus changer d'avis. Non, Barbara. On signe aujourd'hui. Il faut juste que tu respectes ce que tu as promis, ok? Ah, au fait. Qu'est-ce que tu as réussi à trouver? Le mari d'Emma a appelé. Il voulait parler avec toi. Quoi? Oui, Tu es c'est sérieuse? ça. Oui. J'ai l'impression qu'elle est revenue à Guanajuato. Ne dis rien. Je me suis comportée comme une idiote. Ne t'inquiète pas. Tant que tu ne dis pas de mal de moi, il n'y a pas de problème. Je crois que maintenant, je promets de boire moins parce que... Non, Johanna. Tu dois arrêter complètement, pour toujours. Mais c'est tellement difficile. Et... quand je bois, je me sens libre. Les problèmes disparaissent. Je suis plus drôle. Tout le monde veut me parler. C'est pour ça que je bois. Écoute Thomas, les matricules sont B3A 5A21. Une camionnette pick-up, modèle 96-97, couleur bordeaux-beige. Elle ne doit pas être loin. J'ai vu la camionnette dans une station essence il y a 20 minutes. Tu sais combien il y a de stations ici, Thomas? Tu le sais? Je t'appelle. Arrêtez! Arrêtez! Et maintenant, elle met la photo d'un passeport? Qu'est-ce que ça signifie? Qui sait? Mais je crois qu'elle veut nous donner des pistes. Mais avec ces photos, c'est pas très clair. Regarde. Ici, il y en a une d'un livre. Et pourquoi on n'essaierait pas d'appeler son mari? Lui, il pourra nous dire si elle est là ou pas. Ici, j'ai son numéro et j'ai celui de Félix. Je vais l'appeler. Bien, on va donc pouvoir commencer. Non, attendez, ma tante n'est pas encore là. Y a pas de problème, hein, vous pouvez déjà signer tous les deux. Pour ne pas devoir attendre et pas perdre de temps. C'est plus simple. Un, deux, trois, quatre.
même pas t'approcher d'elle! C'est moi, Marcella. Criminel! T'es un criminel! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tuer ta 6e victime?